Une juge a découvert une convocation judiciaire visant sa fille de 12 ans pour avoir nagé dans sa propre piscine. La voisine, présidente du conseil syndical, avait déclenché une guerre implacable contre la famille, incluant des amendes, qu'injustes et des caméras espionnes. Lorsque la vérité a éclaté, elle a révélé une vengeance de 15 ans. Une histoire de courage maternel, de justice et de rédemption communautaire qui vous fera croire au pouvoir de la vérité. Laissez un like, abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez. Vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé. Vraiment. Préparez-vous à l'histoire la plus absurde que vous entendrez aujourd'hui. Imaginez, un huissier de justice frappant à ma porte un samedi matin. Jusque-là, rien d'extraordinaire pour une juge, n'est-ce pas? Faux. La convocation n'était pas pour moi. Elle était pour ma fille de 12 ans. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'elle avait nagé dans la piscine que j'ai construite dans mon jardin avec mon argent. Oui, vous avez bien entendu. Bienvenue dans le monde surréaliste, où les enfants sont poursuivis en justice pour jouer dans leur propre maison. Écoutez, je suis juge depuis 15 ans. Mon travail est d'interpréter les lois, d'analyser des dossiers complexes, de décider du sort des gens. Je connais la Constitution sur le bout des doigts, mais rien ne m'a préparé à la guerre que ma voisine a déclarée contre ma famille cet été infernal. Avant de continuer, il faut que vous compreniez une chose. Je suis mère célibataire. Le père de ma fille a décidé que la paternité n'était pas son truc quand elle avait seulement 3 ans. Je vais acheter des cigarettes et je vais reconstruire ma vie à 3 régions de distance. Depuis, il n'y a eu que moi et ma petite Sophie contre le monde. J'ai économisé pendant des années pour réaliser son rêve, avoir une piscine dans notre jardin. Rien d'extravagant, vous savez. Une piscine décente pour qu'une fille puisse être une enfant pendant les étés caniculaires de cette ville. Après, toutes les démarches légales, et croyez-moi, en tant que juge, j'ai suivi chaque réglementation à la lettre, nous avons finalement fait construire notre piscine il y a 6 mois. Le bonheur de Sophie, inestimable. Ses yeux brillants alors qu'elle plongeait pour la première fois dans ce rectangle bleu qui représentait des années d'économie et de planification. Pendant quelques semaines, tout a été parfait. Et puis, j'ai connu le vrai sens du mot « enfer ». Et l'enfer, mes chers, avait un nom et un prénom. Madame Yolande Dubois, ma voisine d'à côté, est malheureusement présidente du conseil syndical. Imaginez une femme d'une 60aine d'années, les cheveux impeccablement teints d'un blond, artificielle, toujours perchée sur ses talons, même pour aller chercher le journal, et avec cette posture de quelqu'un qui vient d'avaler un parapluie. Yolande vivait comme si le lotissement tout entier était son royaume privé, et elle, la reine absolue. Dès le premier jour, quand les maçons sont arrivés pour commencer les travaux, elle est apparue à mon portail avec une planche à pince à la main et ce petit sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, madame. Je ne me souviens pas avoir approuvé ces travaux lors d'une réunion du conseil. C'est comme ça que ça a commencé, avec cette fausse cordialité qui dissimulait du poison pur. J'ai expliqué, avec la patience de Job, que toutes les autorisations nécessaires avaient été obtenues auprès de la mairie et que selon le règlement du lotissement que j'avais étudié minutieusement, les piscines étaient autorisées à condition de respecter certains standards, ce que évidemment je respectais. Elle a souri de cette manière que seules les personnes extrêmement fausses peuvent sourire. Bien sûr, mais vous savez comment sont les choses dans un lotissement, n'est-ce pas? Il y a toujours des nuances que seuls ceux qui sont à l'administration depuis des années connaissent. Nuances. Le mot préféré des petits, tirant en place quand les règles écrites ne les arrangent pas. La semaine suivante, j'ai reçu la première amende. Modification structurelle non autorisée. Montant 150 €. J'ai ri toute seule en lisant ça. Sérieux? Elle essayait d'intimider une juge avec une amende sans fondement légal. J'ai envoyé une réponse formelle, citant chaque paragraphe du règlement du lotissement qui me donnait le droit de construire la piscine, ainsi que toutes les autorisations municipales. J'ai également joint un gentil rappel que des amendes infondées pouvaient être interprétées comme une tentative d'extorsion. L'amende a été retirée. Victoire. Loin de là, ce n'était que le début de la guerre. Sophie, ma fille, est ce genre d'enfant qui ressent tout intensément, extrêmement. Intelligente, sensible au point de capter des tensions que beaucoup d'adultes laisseraient en passer. Elle a commencé à remarquer les regards de Madame Yolande à travers la clôture. Des regards de pur mépris chaque fois que Sophie et ses amis s'amusaient dans la piscine.
Maman, Madame Yolande me regarde bizarrement quand je nage. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Cette question m'a brisé le cœur. Ma fille, se sentant coupable d'utiliser quelque chose qui lui appartenait, de droit, j'ai expliqué que non, qu'elle ne faisait absolument rien de mal, que c'était notre maison, notre piscine, notre moment de plaisir. Mais j'ai remarqué qu'à partir de ce jour, Sophie ne nageait que lorsqu'elle ne voyait pas la voisine dans son jardin, comme si elle devait se cacher. Une boule s'est formée dans ma gorge. Personne n'a le droit de faire. Sentir un enfant comme ça. Les choses ont empiré quand Yolande a convoqué une réunion extraordinaire du conseil syndical. Je suis arrivé en retard à cause d'une audience et quand je suis entré dans la salle commune, tous les regards se sont tournés vers moi. Yolande était debout, pointant du doigt une diapositive avec des photos de ma piscine. Comme vous pouvez le voir, chers voisins, ce type de structure dévalorise nos propriétés. De plus, le bruit constant des enfants qui crient perturbe la paix qui a toujours été caractéristique de notre lotissement. Respire profondément, Hélène, respire profondément. Je me suis levé calmement. Bonsoir à tous. Je m'excuse pour le retard, j'étais en audience. J'ai tenu à souligner le mot audience. De petits rappels de qui j'étais ne faisaient jamais de mal. Je voudrais éclaircir quelques points. Premièrement, les études immobilières montrent que des équipements comme les piscines augmentent généralement la valeur des propriétés voisines, et non l'inverse. Deuxièmement, le règlement du lotissement permet l'utilisation récréative des propriétés entre 8h et 22h, sans restriction quant au type de bruit, à condition de rester dans les limites de décibels établies par la loi municipale. Troisièmement, je ne me souviens pas avoir vu à l'ordre du jour de cette réunion une discussion spécifique concernant ma propriété, ce qui me fait me demander si ce point a été adéquatement inclus selon les procédures prévues par nos statuts. Le silence qui a suivi fut délicieux. Certains voisins cachèrent des sourires, d'autres baissèrent les yeux, gênés. Yolande, cependant, ne s'est pas avouée vaincue. C'est justement pour cela, Madame la juge, que nous proposons une modification du règlement, spécifiquement concernant les structures aquatiques et leurs impacts sur la communauté. C'est alors que j'ai découvert qu'elle avait manipulé le vote. Elle avait délibérément convoqué la réunion à un moment où elle savait que je serais en audience et avait rempli la salle de ses alliés. Elle essayait de changer les règles du jeu en pleine partie. Intéressante cette proposition. Madame Dubois, je voudrais juste rappeler à tous que selon la jurisprudence constante et le principe de sécurité juridique, les modifications de règlement ne peuvent pas être appliquées rétroactivement à des structures déjà approuvées et construites. Cela équivaudrait à changer les règles d'un jeu déjà commencé, ce que tout tribunal considérerait abusif. J'ai souri de la manière la plus professionnelle possible, mais bien sûr, vous êtes libre de voter ce que vous voulez. Sachez simplement que je contesterai en justice toute tentative d'appliquer de nouvelles règles à ma propriété déjà existante. La salle est restée dans un silence absolu. Je suis sûr que beaucoup là-bas ne savaient même pas que j'étais juge jusqu'à ce moment. La réunion s'est dispersée peu après, la majorité évitant de regarder Yolande en partant. J'ai pensé que cela serait suffisant pour la calmer, comme je me trompais. La semaine suivante, j'ai remarqué quelque chose d'étrange en rentrant du travail. Il y avait une caméra de surveillance sur le mur de la maison de Yolande, pointée directement vers mon jardin. Pas vers la rue, pas vers l'entrée de sa maison, vers mon jardin, vers ma piscine, vers l'endroit où ma fille jouait. J'ai senti mon sang bouillir. Ce n'était plus une guerre d'ego ou une dispute de voisins. C'était une invasion délibérée de ma vie privée et plus grave encore, de celle de ma fille. C'est une chose de s'en prendre à moi, une adulte, une juge qui sait se défendre. C'est tout autre chose de filmer un enfant sans consentement. Cette même nuit, j'ai rédigé une mise en demeure exigeant le retrait immédiat des caméras, citant les lois sur la vie privée et la protection de l'enfance. J'ai joint de la jurisprudence sur des cas similaires et j'ai tenu à mentionner les conséquences légales possibles, y compris des indemnités pour préjudice moral. Je l'ai remise en main propre le lendemain. « Bonjour, Madame Dubois, ceci est pour vous. » J'ai tendu l'enveloppe sans plus d'explication. Elle a pris l'enveloppe avec un mépris visible. « Qu'est-ce que c'est? Encore une de vos tentatives de m'intimider? » « Non, madame, c'est juste un rappel amical que filmer des mineurs sans consentement des responsables est un délit prévu par la loi sur la protection de l'enfance. Vous avez 24 heures pour retirer la caméra qui est dirigée vers mon jardin
ou je prendrai les mesures légales qui s'imposent. Vous êtes en train de me menacer chez moi? Elle a gonflé la poitrine, indignée. Absolument pas. Je vous informe simplement de mes droits et de ceux de ma fille, ainsi que des conséquences légales d'ignorer ces droits. Passez une bonne journée. Les caméras ont disparu le jour même. Petite victoire. Mais connaissant Yolande, je savais que les représailles viendraient. Et elles sont venues de la pire des manières. C'était un samedi, le 13e anniversaire, de Sophie. J'avais organisé une petite fête au bord de la piscine pour elle et 10 amis. Rien d'extravagant, juste des adolescentes s'amusant dans l'eau, de la musique à volume modéré, gâteaux et petits fours. Vers 2 heures de l'après-midi, la sonnette a retenti. Je m'attendais à ce que ce soit l'un des parents venant chercher une des filles plus tôt. C'était la police. « Bonjour madame, nous avons reçu une plainte pour tapage d'urne provenant de cette adresse. » J'ai regardé les 2 policiers, un jeune et un plus âgé, tous deux clairement gênés d'être là. Je me suis présenté, mentionnant ma profession, et les ai invités à entrer pour vérifier par eux-mêmes la situation. Comme vous pouvez le voir, messieurs les agents, il s'agit d'une fête d'anniversaire d'une enfant de 13 ans. Il est 2 heures de l'après-midi un samedi, une heure parfaitement acceptable pour des activités récréatives selon la loi municipale, si je ne me trompe. Le policier plus âgé a hoché la tête, reconnaissant clairement mon nom. « Oui, madame, la juge, tout est en ordre. Je m'excuse du dérangement. Nous suivons juste le protocole. » « J'entends parfaitement, monsieur, vous faites juste votre travail. Voudriez-vous un morceau de gâteau avant de partir? C'est du chocolat aux fraises, la spécialité de la maison. » Les 2 ont souri, mais ont poliment refusé et se sont retirés. Je suis retourné à la fête en essayant de ne pas montrer la colère qui grandissait en moi. Sophie avait déjà tout compris. C'est Madame Yolande qui a appelé la police. « N'est-ce pas, maman? »« Probablement, ma chérie, mais ne t'inquiète pas pour ça. Tout va bien, la fête peut continuer. » Mais tout n'allait pas bien. Rien de tout cela n'allait bien. La semaine suivante, d'autres voisins ont commencé à prendre parti. Certains, évidemment, étaient des alliés de Yolande et ont commencé à m'éviter dans le lotissement. Mais à ma grande surprise, beaucoup d'autres venaient discrètement me raconter des histoires similaires. Charles, du numéro 48, a raconté qu'il avait dû abandonner son projet de petit potager communautaire après que Yolande ait allégué des risques sanitaires inexistants. Anne, de la maison d'à côté, a révélé qu'elle avait reçu des amendes pendant des mois pour avoir étendu du linge sur l'étendoir visible depuis la rue, ça jusqu'à abandonner et acheter un sèche-linge. Richard et Paul, le couple gay qui habitait au coin de la rue, ont confié que Yolande avait essayé de les empêcher d'adopter un chien, alléguant des règles du lotissement qui n'existaient. Même pas. Un schéma se dégageait. Yolande n'était pas juste une voisine difficile, c'était un tyran qui contrôlait le lotissement par la peur et l'intimidation depuis des années. Et maintenant, j'étais devenu sa nouvelle cible. Alors est venu le coup le plus bas. Un jeudi ordinaire, un nouvel huissier de justice est apparu à ma porte. Cette fois, avec une convocation réelle. Sophie Dubois, ma fille, était poursuivie pour violation de propriété et utilisation non autorisée d'une structure appartenant à autrui. J'ai lu et relu ce document, incrédule. Selon la requête initiale signée par un avocat engagé par Yolande, une partie de ma piscine aurait prétendument empiété de quelques centimètres sur son terrain, et donc, chaque fois que Sophie nageait, elle envahissait une propriété appartenant à autrui. De plus, elle alléguait que l'utilisation de la piscine violait le droit à la tranquillité et dévalorisait sa propriété. En tant que mère, j'étais anéantie. En tant que juge, j'étais furieuse. En tant qu'être humain, j'étais atterré par la bassesse de poursuivre une enfant pour atteindre sa mère. Sophie a trouvé la convocation sur la table quand elle est revenue de l'école. Je n'avais pas encore eu le courage de lui dire « Maman, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a mon nom ici? J'ai fait quelque chose de mal. » J'ai essayé d'expliquer de la manière la plus douce possible, mais comment expliquer quelque chose d'aussi absurde à une adolescente? Sophie a pleuré pendant des heures. Elle a commencé à faire des cauchemars, rêvant qu'elle serait arrêtée pour nager dans sa propre piscine. Elle a arrêté d'inviter des amis à la maison. Ses résultats scolaires, toujours exemplaires, ont commencé à baisser. Ma fille, brillante, confiante et heureuse, se transformait en adolescente anxieuse et craintive. Tout ça à cause d'une voisine aigrie assoiffée de pouvoir. Quelque chose en moi a changé ce jour-là. Il ne s'agissait plus d'une piscine, de bruit, de règles de lotissement.
Il s'agissait d'une femme adulte traumatisant délibérément un enfant pour satisfaire une sorte de vendetta personnelle obscure. J'ai engagé le meilleur avocat spécialisé en droit civil que je connaissais. Je ne pouvais pas représenter ma propre fille, évidemment, et nous avons commencé à préparer notre défense. Pendant ce temps, j'ai également engagé un géomètre expert pour revérifier les limites exactes du terrain. Comme je le soupçonnais, la piscine était entièrement dans ma propriété, avec une marge de sécurité de près d'1 mètre de la limite. Mais il y avait encore un mystère. Pourquoi cette persécution? Qu'avais-je fait pour susciter tant de haine chez Yolande? Je ne me souvenais pas avoir eu de conflit significatif avec elle avant la piscine. Quelque chose ne collait pas. La réponse est venue de la manière la plus inattendue. Lors d'un barbecue du conseil syndical, oui, je participais toujours à ces événements. Je n'ai jamais été du genre à me laisser intimider facilement. Georges, un homme d'environ 70 ans qui habitait le lotissement depuis sa création, est venu me parler après quelques bières. Vous savez, madame la juge, j'ai toujours trouvé étrange la façon dont Yolande vous a cherché des noises dès le premier jour. Ce n'est pas son genre d'attaquer tout de suite. Généralement, elle observe, planifie et seulement ensuite elle attaque. First, j'ai aussi trouvé ça étrange, monsieur Georges. Honnêtement, je ne me souviens pas avoir eu de conflit avec elle avant ça. Mais vous en avez eu, ou plutôt avec son fils. Georges a pris une gorgée de bière avant de continuer. Il y a 15 ans, vous n'étiez pas encore juge, mais avocate pour Pétrole France. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous avez représenté l'entreprise dans une affaire contre un employé accusé de harcèlement sexuel contre des collègues. Cet employé était Auguste Dubois, fils unique de notre chère Yolande. J'en suis resté bouche bée, Auguste Dubois. Ce nom de famille ne m'était pas venu à l'esprit avant. Oui, je me souvenais vaguement de l'affaire, une de mes premières. En tant qu'avocate d'entreprise, j'ai représenté l'entreprise contre un responsable de département, accusé par 5 employés de harcèlement. Le dossier était solide, avec des témoins et même des messages incriminants. Il a été licencié pour faute grave et a ensuite fait face à une procédure pénale. Mon Dieu. Alors c'est pour ça? Une vengeance pour quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans quand je faisais juste mon travail. Georges a hoché la tête. Yolande n'a jamais accepté que son fils soit coupable. Elle a toujours dit que les femmes avaient tout inventé pour lui nuire. Quand vous avez emménagé ici, il y a 5 ans, je pense qu'elle n'a pas fait le lien immédiatement. Mais quand votre nom a commencé à apparaître dans les journaux à cause de cette affaire de corruption que vous avez jugée, elle a dû réaliser qui vous étiez. Tout prenait sens maintenant. La haine immédiate, la persécution systématique, l'obsession de me nuire et par extension de nuire à ma fille. Il ne s'agissait pas de la piscine. Il ne s'agissait jamais de la piscine. Merci de m'avoir raconté ça, monsieur Georges. Ça éclaire vraiment beaucoup de choses. Soyez prudente, madame la juge. Yolande peut sembler juste une vieille dame grincheuse, mais elle a un côté vengeur qui fait peur, et elle a des alliés puissants à la mairie. Cette conversation a tout changé. Si auparavant j'étais sur la défensive, ne faisant que réagir aux attaques, maintenant j'avais des informations qui me permettaient de comprendre le tableau complet et de planifier ma propre stratégie. La semaine suivante a eu lieu le premier événement public, l'audience de conciliation concernant la procédure contre Sophie. J'ai emmené ma fille avec moi, bien que techniquement sa présence n'était pas nécessaire. Je voulais qu'elle voie comment le système judiciaire fonctionne, comment les adultes résolvent les conflits civilement, et surtout, je voulais qu'elle voie qu'il n'y avait rien à craindre quand on est du bon côté. Yolande est arrivée accompagnée de son avocat, un homme d'âge moyen aux airs prétentieux et un costume très cher. Ils sont entrés dans la salle d'audience comme s'ils avaient déjà gagné leur cause. Le sourire de Yolande en voyant Sophie se recroqueviller légèrement sur sa chaise était à glacer le sang. Le juge, M. Dupont, était un ancien collègue de la faculté de droit. Il a regardé la requête initiale, puis Sophie, puis à nouveau la requête, avec une incrédulité visible. Laissez-moi bien comprendre. Madame Dubois poursuit une mineure pour avoir utilisé une piscine construite par sa mère sur le terrain familial. L'avocat de Yolande a ajusté sa cravate, visiblement mal à l'aise. Monsieur le Président, conformément à ce qui est détaillé dans la requête, il y a une question d'empiètement territorial. Notre géomètre expert indique qu'environ 40 cm de la structure empiète sur la propriété de ma cliente. Notre avocat est rapidement intervenu. Monsieur le Président,
Nous avons présenté en réponse le rapport de 3 géomètres experts indépendants confirmant que la piscine est entièrement dans les limites de la propriété de la famille Dubois, avec une marge supérieure à 90 cm de la limite de propriété. Le juge a feuilleté les documents joints. Je vois les rapports et ils semblent très concluants. Mais même s'il y avait un empiètement minimal, cela serait matière à un procès entre propriétaires adultes, jamais contre un enfant, qui utilise simplement un équipement qu'il croit être dans sa propre maison. C'est pour le moins téméraire. C'est à ce moment que j'ai décidé de rompre le protocole. J'ai demandé la parole, non pas comme avocate ou juge, mais comme mère. Monsieur le Président, si vous me le permettez, je voudrais attirer l'attention de cette Cour sur le véritable motif derrière cette procédure, qui n'a rien à voir avec la piscine ou les limites territoriales. J'ai regardé directement Yolande pendant que je continuais. Madame Dubois utilise le système judiciaire pour une vengeance personnelle contre moi, liée à une affaire d'il y a 15 ans, où j'ai travaillé comme avocate d'entreprise représentant l'entreprise qui a licencié son fils pour harcèlement sexuel prouvé contre de multiples employés. Le visage de Yolande a pâli. Son avocat semblait complètement pris de court. Cette persécution a causé de graves dommages émotionnels à ma fille, qui a développé de l'anxiété, des problèmes de sommeil et une baisse des résultats scolaires par crainte de représailles constantes. Alors, j'ai fait quelque chose que j'avais méticuleusement planifié. J'ai diffusé des enregistrements d'interactions avec Yolande que j'avais collectés ces derniers mois, toutes légales, faites dans des espaces publics ou avec la connaissance de tiers. Yolande, lors d'une réunion du conseil, disant à un autre résident « Cette juge prétentieuse va apprendre qu'on ne s'en prend pas à la famille Dubois. » Yolande, sur le parking du lotissement, me menaçant « Votre fille va apprendre que les actions ont des conséquences, tout comme vous avez appris avec mon fils. » Yolande, au barbecue du conseil, quelques jours avant, « Cette fille est une sauvage mal élevée, exactement comme sa mère. Je vais m'assurer que tout le monde sache le genre de personne que vous êtes. » Le silence dans la salle était assourdissant. L'avocat de Yolande semblait vouloir se cacher sous la table. Le juge Dupont regardait Yolande avec une expression qui mélangeait stupéfaction et mépris. « Madame Dubois, êtes-vous consciente d'avoir poursuivi un enfant comme forme de vengeance personnelle contre la mère et que cela peut constituer une procédure abusive, un abus du droit d'agir en justice et même un préjudice moral envers une mineure ?» Yolande a commencé à bégayer une explication, mais le juge l'a interrompu. « Je ne suis pas intéressé par vos justifications. Cette affaire est classée sans suite et vous avez de la chance de ne pas ordonner votre placement en détention provisoire pour intimidation de témoins et tentative d'intimidation. Madame la juge, je suggère fortement que vous envisagiez de déposer une plainte pénale contre Madame Dubois, en plus d'un procès pour préjudice moral au nom de votre fille. » Sophie, à côté de moi, a respiré de soulagement pour la première fois depuis des mois. Nous sommes sortis du tribunal, la tête haute, tandis que Yolande et son avocat restaient assis sous le choc. Cette victoire n'était que le début. Dans les semaines suivantes, d'autres résidents, encouragés par le résultat de l'audience, ont commencé à se manifester contre Yolande. Nous avons découvert qu'elle avait falsifié des documents du conseil syndical pour détourner des fonds d'entretien à son propre bénéfice. Les fameuses réparations du toit de la salle commune, qui ont coûté 10 000 €, elles n'ont jamais eu lieu. Les améliorations du système de sécurité de 15 000 €, elles se sont réduites à 2 caméras bon marché installées à l'entrée. Avec l'aide d'autres résidents mécontents, nous avons réuni suffisamment de preuves pour convoquer une assemblée générale extraordinaire du conseil syndical. Yolande a essayé d'empêcher la réunion de toutes les manières possibles, mais il était déjà trop tard. Le vent avait tourné contre elle. Le jour de l'assemblée, la salle commune était bondée. Tous les résidents sont venus, certains que je ne connaissais même pas personnellement. Quand je suis monté sur la petite estrade pour présenter les preuves, le silence fut absolu. Bonsoir à tous. Je ne suis pas ici en tant que juge, mais en tant que résidente de ce lotissement, en tant que mère et en tant que quelqu'un qui croit que notre communauté mérite d'être gérée avec honnêteté et respect mutuel. Pendant l'heure suivante, j'ai présenté méthodiquement toutes les preuves collectées, les détournements financiers, les intimidations systématiques contre les résidents qui osaient s'opposer, les amendes arbitraires, les règles inventées qui n'avaient jamais été votées, les caméras installées secrètement dans les espaces communs pour surveiller les résidents à problème, et, finalement,
la campagne de persécution personnelle contre ma famille. Tandis que je parlais, d'autres résidents ont commencé à lever la main, voulant partager leurs propres histoires. C'était comme si un barrage se soit rompu. Des années de peur et de soumission faisant place à l'indignation collective. Yolande, assise au premier rang, gardait une expression de pierre. Quand elle a essayé d'interrompre, elle a été silenciée par des cris de « Laissez-la parler », venus de tous les côtés. À la fin de l'exposé, le vote fut unanime. Yolande a été destituée de la présidence du conseil, quelque chose d'inédit dans les 25 ans d'histoire du lotissement. Un conseil temporaire a été élu, composé de 3 résidents, dont moi, pour réorganiser l'administration et préparer de nouvelles élections dans 60 jours. Quand la réunion s'est terminée, Yolande est partie sans regarder personne. Son masque de citoyenne exemplaire était tombé définitivement. Dans les jours suivants, le lotissement a respiré de soulagement. C'était comme si un poids avait été enlevé des épaules de tout le monde. Les enfants ont recommencé à jouer dans les jardins sans crainte de réprimande. Les voisins ont recommencé à se saluer dans les rues. De petites rencontres spontanées ont commencé à avoir lieu les week-ends. Une semaine plus tard, un panneau « à vendre » est apparu dans le jardin de la maison de Yolande. Elle était rarement vue et quand elle sortait, elle évitait de regarder les voisins. La vengeance qu'elle a nourrie pendant 15 ans s'était retournée contre elle-même. Sophie a mis du temps à retrouver confiance. Dans les premières semaines, même après la destitution de Yolande, elle regardait toujours avec appréhension par la fenêtre avant d'aller à la piscine. Petit à petit, cependant, elle est redevenue la fille joyeuse et insouciante qu'elle a toujours été. Et, à ma grande surprise, elle a développé un intérêt sincère pour le droit. « Maman, je veux être comme toi quand je serai grande », m'a-t-elle dit un soir, alors que nous étions assises au bord de la piscine. Pas seulement juge, mais quelqu'un qui utilise la connaissance des lois pour protéger ceux qui en ont besoin. Tu es déjà beaucoup plus forte et courageuse que je ne l'étais à ton âge, Sophie. Et souviens-toi toujours, connaître tes droits est le premier pas pour garantir que personne ne te les enlève. À mesure que l'été touchait à sa fin, notre lotissement s'est transformé. Les nouvelles élections ont élu un conseil diversifié, avec des représentants de différentes zones du lotissement. Les comptes ont été audités, les détournements documentés. Oui, Yolande fait face à une procédure pour abus de confiance. Et de nouvelles règles de vie commune ont été établies démocratiquement. Les voisins ont commencé à organiser des événements communautaires réguliers. Un groupe d'enfants a créé un journal du lotissement. Un autre groupe de résidents a établi un petit potager communautaire, celui-là même que Charles avait essayé de commencer des années avant. Les clôtures entre certaines maisons ont été remplacées par des clôtures basses ou voire retirées, créant des espaces partagés où les enfants pouvaient circuler librement. Et la piscine, la piscine qui a failli être source de division, est devenue le cœur de notre petit coin de paradis. Les après-midi du dimanche, nous faisions de petits barbecues où tous les voisins étaient les bienvenus. Les enfants nageaient et jouaient sous le regard attentif des adultes qui se relayaient pour la surveillance. Les personnes âgées qui vivaient isolées auparavant ont trouvé un espace pour socialiser et même se mettre à l'eau de temps en temps. Quant à Yolande, j'ai appris qu'elle avait déménagé dans un appartement en centre-ville. Son fils Auguste, d'après ce que j'ai appris, n'a jamais retrouvé d'emploi stable après le scandale de harcèlement d'il y a 15 ans. Je n'en tire aucune satisfaction. La justice ne se confond pas avec la vengeance. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que nos choix nous définissent toujours, tôt ou tard. Un de ces dimanches, au bord de la piscine, alors que j'observais Sophie jouant avec ses amis dans l'eau, Georges, l'homme qui m'avait révélé la vérité sur Yolande, s'est assis à côté de moi. Qui l'aurait cru, Madame la juge, qu'une simple piscine causerait tant de bouleversements, hein? Il ne s'agissait jamais de la piscine, Monsieur Georges, ai-je répondu, prenant une gorgée de citronnade. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle et de la peur que certaines personnes ont de perdre les deux. Vous avez changé cet endroit pour le mieux. Tout le monde le sent. Ce n'était pas moi. C'était nous tous quand nous avons décidé que nous n'accepterions plus de vivre sous la tyrannie de quelqu'un qui a confondu leadership et autoritarisme. Et ainsi nous continuons, apprenant quotidiennement qu'une communauté ne se construit pas avec des règles strictes ou une surveillance constante, mais avec respect, empathie et la disposition d'écouter l'autre. La piscine qui a failli détruire, ma famille a fini par unir tout un lotissement. Parfois, quand je suis seul au bord de la piscine, observant le reflet des étoiles dans l'eau,
je pense à comme la vie est pleine de détours, comment une décision apparemment simple, construire une piscine, a déclenché des événements qui ont transformé tant de vies, y compris la mienne et celle de Sophie. J'ai appris que même en connaissant toutes les lois, rien ne remplace le courage d'une mère protégeant sa fille. J'ai appris que les systèmes oppressifs ne fonctionnent que tant que les gens le permettent, par peur ou par complaisance. Et surtout, j'ai appris que la justice, la vraie justice, commence dans son propre jardin, dans les petites batailles quotidiennes contre les abus que beaucoup préfèrent ignorer. Sophie a aujourd'hui 14 ans. Récemment, pour un travail d'école sur les héros du quotidien, elle a écrit sur moi. Pas sur la juge qui juge des affaires importantes, mais sur la mère qui a affronté une voisine tyrannique pour défendre le droit de sa fille d'être simplement une enfant. Je confesse que j'ai pleuré en lisant ce travail. La maison de Yolande a été vendue à un jeune couple avec des jumeaux de 5 ans. Dans les premières semaines, ils avaient l'air craintifs, presque trop timides. J'ai découvert plus tard que l'agent immobilier, connaissant l'histoire récente du lotissement, les avait alertés sur la voisine juge qui a détruit l'ancienne présidente du conseil. J'ai dû rire. Comme les histoires se transforment, par le bouche à oreille. J'ai tenu à aller personnellement leur souhaiter la bienvenue, apportant un gâteau au chocolat, le fameux, spécialité de la maison. J'ai expliqué brièvement ce qui s'était passé, sans entrer dans les détails sordides. J'ai invité les enfants à nager dans notre piscine chaque fois qu'ils le voulaient. Le soulagement sur le visage des nouveaux voisins était visible. En quelques jours, ils étaient intégrés à la nouvelle dynamique du lotissement. La semaine dernière, lors d'une réunion de routine du conseil, maintenant beaucoup plus détendue et productive, quelqu'un a suggéré de construire une piscine communautaire. L'idée a été accueillie avec enthousiasme. Nous discutons des emplacements et des budgets. Ironiquement, ma piscine privée, qui a causé tant de confusion, a peut-être inspiré un équipement collectif qui bénéficiera à tous. Les saisons passent, les gens changent, certains partent, d'autres arrivent. Mais quelque chose de fondamental a changé dans ce petit coin de monde que nous appelons chez nous. Nous avons appris de la manière la plus difficile qu'une communauté est plus forte quand elle reste unie contre la tyrannie, qu'elle soit grande ou petite. Et quant à moi, je continue d'être la même Hélène, juge, mère, maintenant aussi membre actif de ma communauté. Je me réveille encore certains matins avec des affaires complexes en tête. Je m'inquiète toujours pour l'avenir de Sophie. J'ai encore des bons jours et des mauvais jours. Mais maintenant, quand je regarde par la fenêtre de la cuisine et que je vois la piscine briller sous le soleil, je ne pense plus à la bataille qu'elle a représentée. Je pense à la victoire. Pas seulement la mienne, mais celle de tous ceux qui ont appris que la justice et la communauté vont de pair et que les deux commencent dans son propre jardin. Ah, et si vous vous demandez si la procédure contre Sophie a eu des conséquences juridiques pour Yolande, la réponse est oui. Après le classement de l'affaire, nous avons intenté une action en justice pour préjudice moral contre elle, pour procédure abusive et pour l'abus évident du droit d'agir en justice en poursuivant une mineure comme forme de vengeance personnelle. L'affaire est en cours, et bien que je sois empêché de la juger pour des raisons évidentes, mes collègues de la magistrature ont été assez clairs sur le sérieux avec lequel ils abordent le sujet. Mais sincèrement, la plus grande victoire ne viendra d'aucun tribunal. Elle a déjà eu lieu ici, dans notre lotissement, quand une communauté entière a décidé qu'elle ne serait plus contrôlée par la peur, quand les voisins ont recommencé à se regarder dans les yeux, à se soucier les uns des autres, à construire quelque chose ensemble. Et tout cela à cause d'une piscine, une simple piscine bleue, construite avec économies et planification, pour qu'une fille puisse simplement être une fille pendant les étés caniculaires de cette ville. Parfois, les plus grandes révolutions commencent de la manière la plus improbable, n'est-ce pas? Alors, si vous avez déjà affronté un tyran de lotissement, un voisin impossible, ou toute forme d'abus de pouvoir, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Et souvent, la solution n'est pas de se taire ou de déménager, c'est de rester ferme, de connaître vos droits et de trouver des alliés là où vous vous y attendez le moins. Parce que la justice, la vraie justice, commence toujours dans son propre jardin.